Notre orateur répond au nom de Gloire Kataï, né dans une famille de plusieurs personnes dont il est jumeau. Études faites, 6 ans d'études primaires à l'école Missingi, secondaire à l'Institut Akuka. Diplômé à pédagogie générale, études supérieures, la gastronomie et gradué en management hôtellerie. Comme fonction dans l'église, président de la jeunesse depuis 2020. Il y a des choses que Dieu ne te dira. Que Dieu te dira que lorsque tu seras seul. Et il y a des choses par la bouche de prophète, comme ça sera le cas ce soir. Mais il y a aussi des choses que Dieu ne te dira jamais par la bouche des prophètes. Il y a des choses que l'Éternel a besoin que tu sois seul avec lui pour te dire ce qu'il a à cœur, pour te dire ce qu'il a besoin que tu fasses, pour te dire où il a besoin que tu sois. Aussi longtemps que tu demeureras dans la foule en ayant toujours une vie de prière d'ensemble, il y a d'autres dimensions que tu ne pourras jamais accéder. Marié à Madame Foeb Bitota, père de 3 enfants dont Précieuse, Obed et Israël. Peuple de Dieu, levons-nous sous vos acclamations, accueillons notre orateur Gloire Kataï. Amen, amen. Amen, amen. Nous disons merci à notre Créateur, le naître de temps et de circonstances. C'est lui qui a permis à ce que ce soir nous serions encore en ces lieux. Et c'est lui qui a permis à ce que sa gloire soit au rendez-vous ce soir. Alors sur ce, nous ne pourrions jamais lui être ingrats. Sur ce, nous pourrons toujours être reconnaissants à sa gloire. Alors, j'aimerais que nous puissions acclamer très fort pour la gloire de l'Éternel. Est-ce que tu peux accueillir la gloire de Dieu au milieu de nous? Est-ce que tu peux accueillir la présence de Dieu au milieu de nous? Est-ce que tu peux accueillir la gloire de Dieu dans ta vie ce soir? C'est ta manière d'accueillir la gloire de Dieu en ces lieux qui m'étonnent. C'est ta manière d'accueillir la gloire de Dieu dans ta vie qui m'étonne. Toi qui te tiens debout, j'aimerais t'annoncer une chose. Que cette soirée ne te passera pas. C'est une soirée où l'Éternel seul te fera pleurer, mais pas le larme de tristesse. Il te fera pleurer le larme de joie. Parce que pendant qu'on était en train de le louer, pendant qu'on était en train de l'adorer, il était en train de me dire ceci. Il y a des sœurs parmi nous, il va les surprendre et ils ne vont pas se rendre compte. Comment est-ce que ça arrivera? Ils se poseront la question, mais ils ne comprendront pas. Ça sera comme de la magie. Ça sera comme une surprise. Ça sera comme un rêve.
Mais j'aimerais te dire ce soir, ça ne sera ni un rêve, ça ne sera ni la magie, mais ça sera la réalité, ça sera la vérité. Oh, toi qui le crois, tu dis un bon amen. Toi qui le crois, tu dis que l'église très bien. Pas pour moi qui est devant vous, pas pour moi qui est devant vous, mais pour celui qui a permis ce soir que tu sois en ce lieu. Oh bien-aimé, s'il a permis ce soir que tu sois ici, c'est parce qu'il a rendez-vous avec toi. Laisse-moi te dire, ce soir, c'est une soirée de rendez-vous. Tu n'es pas à un mauvais endroit, mais tu es à l'endroit de ton rendez-vous. Celui qui reconnaît ce soir qu'il est à son endroit de rendez-vous, sa façon de faire les choses doit être prophétique. J'aimerais que ce soir que tu sois prophétique, parce que tu ne vas pas pleurer seulement parce que Dieu t'a déçu, mais tu vas pleurer parce que le Saint-Esprit va te surprendre. La saison des bonnes surprises vient de commencer dans ta vie. C'est à toi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ton voisin, je ne m'adresse pas à ta voisine, mais c'est à toi que je m'adresse. Je dis ce soir, l'Éternel m'a envoyé venir t'annoncer, venir décréter, venir proclamer une saison de bonnes nouvelles. Si tu reçois, tu dis je reçois. Si tu reçois, tu dis je reçois. Oh, c'est ta manière de recevoir qui est en train de m'étonner. Laisse-moi te dire ce soir que l'Éternel vient d'inaugurer la saison des bonnes surprises. S'il y aura d'autres personnes qui seront surpris avec des nouvelles, avec des nouvelles, des deuils, mais quant à toi, tu ne seras pas surprise avec des nouvelles, des deuils, mais quant à toi, quant à ta maison, toi, tu seras surprise avec des nouvelles d'excellence, avec des nouvelles, des choses que tu ne t'attendais pas. Oh, laisse-moi te dire, il y a des choses que l'Éternel fera. C'est dans ta vie à toi. Ce n'est pas dans la vie de ton voisin. Ce n'est pas dans la vie de ta voisine. Mais c'est à toi que je parle. Le Saint-Esprit me dit de te dire. Pierre a dit à cet handicapé, il a dit regarde-moi seulement. Regarde-moi seulement. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent te donner. Mais ce que j'ai ce soir, c'est la surprise du Saint-Esprit. Ce que j'ai ce soir, c'est la surprise du Saint-Esprit. Si tu es prêt, si tu es prête à recevoir la surprise du Saint-Esprit, reçois le nom de Jésus. Je dis reçois-le. Je dis reçois. 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 Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je ne serai pas ingrat sans aussi longtemps que je serai Dieu de cette chair.
Je dis sincèrement merci Minasema asante à celui qui a fait assez que je puisse commencer à travailler dans cette dimension. kwa ule alifanya nianze kuhubiri mwi hatua. Ce n'est pas par mes propres forces, Haina kwa nguvu yangu, mais c'est parce qu'il y a une personne lakini ni juku kumuntu qui m'a forgé, ule alinitengeneza, qui m'a taillé, ananipatia mfano, qui m'a donné la forme que vous voyez ce soir. ananipatia mfano yeye mnaona jioni ya leo. Parce que pour moi, Juu kwangu mie il est juste une source d'inspiration. anakuya ni chemchemu ya inspiration. Alors aussi longtemps que je serai au Dieu de cette chair, Wakati mitakuya mbele ya mimbali et partout où Dieu m'enverrait aller annoncer sa parole, na kote kule Bwana atanituma cha kwenda kupeleka neno lake, je ne cesserai jamais mishitacha kamwe à lui être reconnaissant. kutambua. Alors c'est pourquoi je dis ce soir, Ndio kwa maana mimi nasema jioni ya leo, Papa, un grand merci. Baba asante munene. Il serait terminé depuis hier. Nilipasha kuisha tangia jana. Si vous avez pris la décision Kama mribeba mpango de dire que ça n'est fini pour toi, ya kusema ke kwako kunaisha, mais heureusement pour moi, lakini eri kwangu et la grâce que Dieu m'a fait na neema ile Bwana alinifanya à votre pied, kwa mikulu yenu, vous m'avez encore sélectionné murinichakula tena afin que je puisse parler de la part du Très-Haut juu niseme tena kwa upande wa milele ce soir. jioni ya leo. Un grand merci, Papa. Asante Baba. Je dis encore merci à tout le collège de serviteurs, Mimi nasema tena asante kwa kikosi kyote kya batumishi de servantes na babichakazi avec qui nous courons ensemble. bale tuku natembea nabo pamoja. C'est un grand joie pour moi Ni furaha ya kwangu d'être dans cette ceinture de serviteurs. ya kuya mule mfashi ya batumishi. Les hommes de Dieu, que Dieu vous soit favorable. Batumishi ba Mungu, Mungu amibariki. Les servants de Dieu, que le Seigneur vous soit favorable. Bichakazi, Mungu amibariki. Et vous aussi qui êtes là ce soir, Na mwe mko hapa jioni ya leo, je prie que le Seigneur de notre Père, mimi napenda Bwana wa baba yetu qui nous soit tous favorables ce shibo soir, tatubariki jioni ya leo. afin que nous ne puissions pas quitter ces lieux tels que nous sommes entrés. Juu tushitoke pa ifwashi vile turingia. Et je sais déjà que tu ne quitteras pas tel que tu es entré, Mimi najua kia utatoka vile uringia. parce que déjà chacun a une portion Juu kila mtu eko na kipande kyake. de la surprise de Dieu dans ce monde. Ya bile Mungu atamfanshia jioni ya leo. Je croyais que tu devais me donner un bon Mimi amen. wazia kama utanipatia meno mzuri. Alors est-ce que tu peux acclamer pour ta présence dans la présence de Dieu? Hasa unaweza kupika mikono cha wapo wako mwapo wa Mungu. Est-ce que tu peux bien acclamer pour ta Unaweza présence kupika dans la mikono présence de Dieu? cha wapo wako mwapo wa Mungu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Nous le sommes infiniment reconnaissants. Tunatambua kabisa. Hier, nous avons parlé, Jana tulisemea, nous avons commencé toujours sur la connaissance tulianzia pa ufahamu et nous avons terminé na turisha sur le Saint-Esprit. pa Roho Mtakatifu. Nous avons dit comment est-ce que la connaissance Tulisema namna kani ufahamu nous a amené à voir les 10 vierges, ili tupeleka tukaone babikira 10 où il y avait le 5 qui était sage et le 5 qui était insensé. ule kukuya batano bakiri na batano bapumbafu. Ceux qui étaient insensés, c'était par rapport à leur lampe. Bale balikuwa bapumbafu ni kufuatana na mwangaza yabo. Leur lampe, ils ont négligé leur lampe. Baribeula mwangaza yabo. Et pourtant, la Bible est en train de nous dire Biblia kunatuambia que ta parole est une lampe à nos pieds. kusema neno lako inakuwa mwangaza kumikulu yetu. Cependant que ce qu'on a appelé les 5 vierges insensées, Jo kwa maana bale barita babikira 10 on bapumbafu. les appelait insensés Baribaita bapumbafu. parce qu'ils ont négligé leur lampe. Juu baribeula mwangaza yabo. Leur lampe s'éteignait. Mwangaza yabo ikaanza kuzimika. Mais pendant qu'ils avaient de l'huile, Wakati balikuwa na mafuta, l'huile qui est la présence du Saint-Esprit. mafuta inakuya wapo wa Roho Et Mtakatifu. c'est là que nous nous sommes exhortés en disant ceci. Na njoo pale tukujiexalte mkusema Même si tu as le Saint-Esprit, hata kama kuna Roho Mtakatifu, mais tu dois chercher à entretenir ta lampe. unapasha kutafuta kutengeneza mwangaza yako. Tu dois chercher à faire que ta lampe puisse encore éclairer davantage. Unapasha kutafuta mwangaza yako yangaze tena kabisa. C'est-à-dire que tu dois chercher à monter dans des recherches et dans la dimension de la connaissance. Ni kusema unapasha kupanda mkutafuta na matua fahamu. Et en plus, nous sommes allés dans une autre dimension Na tukaenda tena matua ingine. où nous avons parlé de bagages. Kule tulisemea juu ya bintu. Et nous avons dit que le bagage Tulisema bintu appartient aux voyageurs. binaelekea kwa ule kwa nasafiri. Parce qu'il n'y a que le voyageur qui détient du bagage. Kuna kuya paka ule kwa nasafiri juu anachika Et mabitu. nous avons dit que le véritable voyageur était Dieu. Na tulisema msafiri wa vya kweli ni Mungu. Et le bagage en question était
juste ce qui lui appartenait. na bintu bilikuya ni bile bilimwelekea. Et nous vous avons dit que le bagage en question que Dieu voyage avec Na tumeambia kusema bile bintu Mungu anasafiri navyo n'est que sa parole. inakuya tu ni neno lake. Alors dans ces bagages il s'est caché une personne. Sasa mubile bintu mufuchama muntu Et moya. la personne qui était cachée dans ces bagages, Na ule muntu akosha kufuchama mubile bintu. le peuple était en train de le chercher. Taifa ilianza kumtafuta. Et le peuple qui le cherchait représentait le chrétien. Na taifa ilianza kumtafuta inaonyesha Bakristo. Le chrétien en train de sonder les Écritures. Bakristo balikuwa wanachunguza miandiko. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que les rouleaux dont il est question Ndio kwa maana Biblia inatuambia kile kitabu kinaelekea ne parle que de moi. iko nasemezea ni juu C'est là yangu. que nous avons constaté ensemble avec vous Ndio pale tuliona pamoja na mweye que toutes les Écritures en général kusema miandiko yote muwingi parlent de Jésus-Christ. iko nasema juu ya Yesu Kristo. Et nous avons vu le peuple en cherchant le roi qui était caché dans les bagages. Na tuona taifa kuna tafuta mfalme akufuchama ndani ya bintu. Et quand Dieu s'est révélé à son peuple, Na wakati Mungu alionyesha taifa yake ils ont découvert le roi dans les bagages. balivumbula mfalme mu bintu. Et le roi qui était dans les bagages était juste Jésus-Christ. Na mfalme wala alikuwa mu bintu ilikuwa tu ni Yesu Et Kristo. c'est là que nous vous avons dit que quand vous sondez les Écritures, Ndio kwa maana tuliambia wakati mtachunguza miandiko vous allez découvrir un roi caché. mtavumbula mfalme mwenye kufuchama. Et le roi qui est caché, c'est la personne de Jésus-Christ. Na ule mfalme mwenye kufuchama ni mtu wa Yesu Kristo. C'est lui que l'on appelle le véritable Saül. Ndio ule wanaita Saulo wa kweli. Et après ça, nous sommes allés dans la dimension des eaux. Na kisha ile tukaenda matua ya mai. Et nous avons dit que les eaux dont il était question Na tukisema mai ile ilikuwa swali. et sous lesquelles Jésus-Christ marchait, Pale Yesu alikuwa anatembea. les eaux représentaient le peuple, les langues et les nations. Mai ikaanza kuonesha bantu malugha na mataifa. Et nous avons dit que Jésus qui marchait sur les eaux, Tukisema Yesu leko anatembea pa mai. ce n'était pas dans la dimension de l'Esprit de l'Éternel au commencement, non. Haikukuye matua ya roho ya Mungu kumwanzo. Mais c'était Jésus 100% homme Na ilikuya Yesu muntu. qui était au-dessus des eaux. Ule alikuya yule ya mai. Et nous nous sommes posé la question en disant, Na tukujiuliza maswali mkusema. alors qu'est-ce qui avait permis à Jésus-Christ de marcher sur les eaux? Nini ruhusu Yesu Kristo kutembea pa Et mai? nous sommes allés découvrir ensemble avec Na vous tukaenda kufunua pamoja na que ce wewe. qui avait permis à Jésus-Christ à marcher sur les Kusema eaux, ile mruhusu Yesu kutembea pa mai. c'était juste Acte 10, le verset 38. Ilikuya Acte 10 verset 38. Acte 10, le verset 38 qui nous dit, Inatuambia hivi. voici comment est-ce que Dieu a oint Ona namna kani Mungu alipakala mafuta. du Saint-Esprit et de force Alipakala Roho Mtakatifu na nguvu. Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareta. marchant de lieu en lieu, Kutembea mikini na mikini. guérissant toutes les malades. Kuponesha magonjwa bote. Et là, nous nous sommes dit encore, Na pale tukichambia tena. si Pierre n'a pas su marcher sur les eaux, Kama Petro alishinda kutembea pa mai. c'est parce que Pierre n'était pas loin du Saint-Esprit et de force. Ni juu Petro asikupakaliwa na Roho Mtakatifu Et na c'est là nguvu. que nous nous sommes exhortés en disant Na ceci, ndio pale tukuchexhorte mkusema hivi. que s'il y a un chrétien qui a besoin d'impacter Kama kuko Mkristo kwa lazima na kuimpacte. et d'être une influence dans sa famille, Na kuya influence mkizazi kyake. la première des choses que le chrétien doit faire Kitu kia kwanza kila Mkristo atafanya est de chercher d'être loin du Saint-Esprit et de ni force. kutafuta kupakaliwa na Roho Mtakatifu na Parce que nguvu. Pierre nous a prouvé cela. Juu Petro alituambia ile. Quand il était loin du Saint-Esprit et de force, Wakati alipakaliwa na Roho Mtakatifu na lui qui nguvu. était impéreux, Yakwa mtu wa boka. lui qui avait renié Jésus-Christ 3 Yeye fois, mpisha Yesu Kristo mara ah, tatu. ces jours-là, Ile siku Pierre est sorti, Petro alitoka. lui qui était impéreux, Yakwa mtu wa boka. avec tous les disciples, Na banafunzi bote. et lui devant les disciples, Yeye mbele ya banafunzi. commençait à annoncer les oracles de l'Éternel. Anaanza kuonesha miujiza wa milele. Et cela nous a montré que Na ile kutuambia kusema. il n'y a que la personne qui est loin du Saint-Esprit et de force Kunakuya paka mtu ule anapakaliwa na Roho Mtakatifu na qui nguvu. peut faire de telles histoires. Anaweza kufanya bila vitu vya vile. C'est là que je vous ai exhorté en vous disant, Ndio kwa maana mimi napenda niambie hivi. maman, pour l'année 2024, Mama juu ya mwaka 2024. ne restez pas assise, Ushibakie mwenye kuikana. mais cherchez à être loin du Saint-Esprit et de force. Tafuta kuwa mwenye kupakaliwa na Roho Mtakatifu. Vous avez besoin d'être remarqué. Mko lazima na kuonekana. Vous avez besoin que vos affaires
d'influencer dans vos affaires. Vous avez besoin d'être loin du Saint-Esprit et de force. Aussi longtemps que tu ne seras pas loin, que ce soit dans ton mariage, tu ne seras jamais une référence. Tu ne marqueras jamais ta génération. Tu ne seras jamais un modèle. Tu ne seras jamais un témoignage. Mais ce soir je parle à des femmes. Et ce soir je parle à des hommes qui soupirent comme une biche qui soupire après d'un courant d'eau. Amen. Et eux aussi soupirent à être de référence, à être des témoignages de demain, à être des hommes réponses et à ne pas être des hommes problématiques, mais à être des hommes et des femmes. Quand ils arriveront quelque part et les gens disent voici la solution qui arrive, et quand on voit la solution qui arrive, nous voyons ce papa Christian, nous voyons ce papa Alpha, nous voyons ce papa Given, nous voyons ce papa Isaac, nous voyons ce maman Joël qui est en train de faire son entrée. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté d'être loin du Saint-Esprit et de force. Alors maman, papa, ma génération, nous n'avons plus le temps à perdre encore. Mais la Bible nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours dans lesquels nous sommes ne sont pas bonnes, mais les jours dans lesquels nous sommes, elle est très mauvaise. Quand tu laisses un enfant seul à la maison, tu as peur. Tu te dis peut-être les kidnappeurs peut passer et enlever mon enfant parce que les jours sont mauvais. Mais à ces jours comme celle-ci, nous sommes appelés en tant que l'église du soir à être loin du Saint-Esprit et de force. Être totalement loin du Saint-Esprit et de force. C'est lui qui a soif, c'est lui qui désire, et c'est lui qui prend la décision de dire que l'année 2024 sera une année où je serai loin du Saint-Esprit et de force. Va me donner de bonnes acclamations. Nous allons lire Proverbe 30 et le verset 4. Vu le temps qui nous fait défaut, à cause de la gloire de Dieu qui est au rendez-vous, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Proverbe 30, le verset 4. Proverbe 30, verset 4, nous lisons la parole de Dieu. Et l'autre nous lit déjà, prépare aussi Job 36, le verset 17. Ainsi que Ésaïe 40, le verset 15. On commence avec Proverbe 30. Proverbe 30, verset 4, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Qui est monté aux cieux? Qui est monté aux cieux? Et qui en est descendu? Et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent? Qui a recueilli le vent? Dans ses mains. Dans ses mains. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Qui a fait apparaître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Le sais-tu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Et on peut nous rasseoir pendant que notre personne nous lit Job 36, verset 17. Job 36, 17e verset, parole du Seigneur. Amen. Mais si tu défends ta cause... Mais si tu défends... Le verset 17. Oui. Mais si tu défends ta cause... Non, le verset 27 plutôt. Le verset 27. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il a dit à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Amen. Amen. Ésaïe 40, 15.
Ésaïe, le verset 40. Chapitre 40, le verset 15, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. Oui. Elles sont comme de la poussière Elles sur sont une balance. comme de la poussière sur une balance. Voici. Les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous sommes toujours dans notre grand thème qui dit: passons à l'autre bord. Ici, bien nommé dans le Seigneur, c'est un rassemblement des aigles. Et quand est-ce que les aigles se rassemblent? Les aigles se rassemblent autour de la chair. Les aigles se rassemblent autour de la chair. Et quand ils sont tout autour de la chair, ils sont en train de manger la chair. Pendant qu'ils mangent la chair, quand ils arrivent ou quand ils atteignent les os, ils arrêtent de manger. Ils commencent à contempler et ils voient le merveille des os. Ici, la chair, c'est juste la parole. Étant donné que nous sommes des aigles tous, nous sommes rassemblés tout autour de la parole et on est en train de manger la parole. Et pendant que nous mangeons la parole, et il n'y a que celui qui mange la parole qui peut arriver aux ossements. Il n'y a que celui qui mange la chair qui peut arriver aux ossements. Alors, c'est quoi les os? Les os ici, ce n'est que juste le royaume. C'est le royaume des cieux. C'est quand tu consultes les Écritures. C'est quand tu manges la parole. C'est quand tu es enseigné. Là où tu arriveras à voir le merveille du royaume. Oh, Élisée m'appelle. Pendant qu'Élisée m'appelle, Élisée est en train de me dire: les os, c'est juste le royaume. Il dit: voici. Et il y avait des funérailles. Et quand les funérailles, quand on partait avec le mort au cimetière plutôt, il partait avec lui au cimetière. Mais vu qu'il y avait des troubles, en arrivant là-bas, ils n'ont pas su enterrer le mort. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas su? Parce qu'il y avait des troubles. Alors vu qu'il y avait des troubles, ils ont pris leur mort, ils ont jeté. Et quand ils ont jeté les morts est allé se cogner aux ossements d'Élisée. Pendant que la Bible nous dit que les ossements, c'est le royaume. Pourquoi est-ce que les ossements, c'est le royaume? Joseph m'appelle. Joseph me dit ceci: quand les enfants, avant de mourir, il a dit aux enfants d'Israël: je crois et je sais que l'Éternel vous visitera. Quand l'Éternel vous visitera, ne laissez pas ici mes os. Vous allez prendre avec vous mes os et vous partirez avec. Pourquoi est-ce que Joseph a dit ça aux Israélites? C'est parce que Joseph croyait à la résurrection. Et tout celui qui croit à la résurrection, il a bien nommé, il ne part dans le royaume. Parce que tout celui qui croit à la résurrection s'attache aux os. Avant de s'attacher aux os,
il faut manger la chair. Et ce qui te pousse d'être là ce soir, c'est parce que tu as faim. Il n'y a que celui qui a faim qui peut s'asseoir tout autour de la chair pour manger la chair afin de vivre et de contempler les merveilles du royaume. Celui qui est en train de contempler, de lire, de chercher la connaissance, il finira par découvrir les merveilles du royaume. Si tu es encore ici sur terre, mais tu n'as pas encore découvert les merveilles du royaume, j'aimerais te rassurer, il te sera difficile et le dernier jour que tu puisses le voir. Mais si toi tu vois déjà, si tu vois déjà, c'est-à-dire que tu es candidat, tu es candidat et tu es candidate au royaume. Est-ce qu'une personne peut acclamer très fort? Alors ici on nous parle de la barque. On nous parle des eaux tout autour de la barque. Alors les eaux c'est quoi qui est tout autour de la barque? Et la barque c'est quoi aujourd'hui? Pour aujourd'hui, la barque et ceux qui sont dans la barque, c'est Israël. Et les eaux qui est tout autour de la barque, ce sont les nations. Dieu l'Éternel qui dit c'est Israël. Je chasserai les nations et tes ennemis au devant de toi. Mais je te ferai entrer dans le pays. Le pays où coule le lait et le miel. Mais si tu me désobéis, il dit quand je chasserai tes ennemis, je les garderai tout autour de toi. Et quand tu désobéiras, les ennemis entreront vers toi et te tueront. C'est ça qui est l'image des eaux qui entrent dans la barque. Pourquoi est-ce que les eaux entrent dans la barque? C'est parce qu'Israël a désobéi l'Éternel. Et quand Israël désobéit l'Éternel, comme l'Éternel gardait ses ennemis tout autour de lui, alors l'Éternel permet que les eaux puissent entrer dans la barque. Et quand les eaux sont entrées dans la barque, c'était Israël qui était victime. Mais quand nous partons dans la dimension de la doctrine, alors nous sommes dans l'église et nous voyons les gens qui entrent dans la barque. Les gens qui entrent dans la barque. Les gens qui entrent dans la barque. C'est juste bien nommé. Le monde qui entre dans l'église. Et quand le monde entre dans l'église, Jésus peut être dans l'église. Et quand le monde entre dans l'église, Jésus ne bénira pas l'église. Jésus te regardera. Il sera là. Mais il ne fera rien. Parce que le monde est dans l'église. L'église de ma génération a levé le monde dans l'église. Si tu n'enlèveras pas le monde dans l'église, Jésus sera là. Mais Jésus ne te bénira pas. Qu'est-ce qui m'éprouve aujourd'hui? Que le monde est dans l'église. C'est ta façon de t'habiller. Quand je regarde premièrement ton accoutrement, tu ne regardes pas que là où tu vas c'est à l'église. Tu ne regardes pas que là où tu es assise, il y a des serviteurs de Dieu. Quand on regarde ton langage, ce n'est pas le langage des gens qui doivent être dans l'église. Quand on regarde ton comportement, ce n'est pas le comportement des gens qui doivent être dans l'église. Le comportement que tu as, c'est le comportement des gens qui sont dans le monde. Les comportements des gens qui sont dans le monde.
C'est pourquoi aujourd'hui, il y a d'autres païens qui nous disent Mitamini Tche, Tamini Tche, Angaria Moyole Neita Mukristo, Angaria vile netupitia bana makristo ya tewashi, na nasema eko Mukristo. Il est chrétien. Après tu as besoin que l'Éternel te donne le mariage. Oh église de Dieu, laisse-moi te dire, le mariage que tu auras, elle sera conformément à ton accoutrement. Parce que ton accoutrement t'attirera un mariage. Et quel genre de mariage? Celui qui a vu tes cuissons, il n'a pas été attiré par autre chose, à part par un esprit d'impudicité. Il n'a pas été attiré par autre chose, à part l'esprit d'impudicité. C'est ça les eaux qui entrent dans la barque. Tu t'appelles chrétien aujourd'hui, mais quand on regarde ton langage, quelle odeur que tu dégages? Chrétien de Tabernafaïa, quelle odeur que tu dégages? L'odeur du monde. Alors comment est-ce que le monde va croire? Ceux qui sont tout autour de toi, ce sont des païens, mais ils ont besoin de voir ton comportement à toi qui puisse les attirer et les amener à l'église. S'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas te suivre juste à cause de ton langage, seulement toi qui es dans l'église, à cause de ton langage, combien de gens qui ont fui? Combien de gens qui ont abandonné l'église? Combien de gens qui ont dit Miami Tendaka Baka Kama Yatatoka? Lui va quitter. Kama yanenge mufema mbingu, ataka ni mubule vina miye, ataka ni mubusharati, tamubapaka ta umigu na mitengi yaka. Pourquoi? À cause de ton langage. Tu crois que ça kuchenesha? Tu crois que tu es complet? Tu crois que tu te suffis? Tu as reçu le mariage et tu crois que tu te suffis? Et les autres, tu commences à les voir comme les gens qui n'ont pas de la valeur. Les eaux qui entrent dans la barque. Les eaux qui entrent dans la barque. Pourquoi est-ce que les eaux entrent dans la barque? Parce que tu as laissé ta lampe s'éteindre. Si tu ne laisses pas ta lampe s'éteindre, les eaux n'entreront pas dans la barque. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener à la conscience. Maintenant ici, le vent c'est quoi? La Bible nous dit ce qu'on a lu, la lecture qu'on a lu. On nous dit qu'il rassemble le vent dans ses mains. Mais Somme est en train de m'appeler. Pendant que Somme m'appelle, Somme est en train de me dire, il fait des messagers le vent. Il fait des messagers le vent. Mais quand je regarde, le messager dans les questions c'est qui? Et lui rassemble le vent dans ses mains. Mais on nous dit le vent là qui rassemble dans ses mains, il est fait des messagers. Pendant qu'il est fait des messagers, Éphésiens m'appelle. Pendant que je vais voir Éphésiens, Éphésiens est en train de me dire, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Et celui qui est descendu, c'est celui qui a fait les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs. Alors là j'ai compris que
le vent qu'il a réuni dans ses mains n'est que le ministre de Dieu. Parce que les ministres de Dieu, on les appelle les anges de l'église. L'ange de Dieu dans l'église est un ministre de l'éternel. Alors ce qu'il a rassemblé dans ses mains, ce n'est que les ministres. Après avoir les chargés dans ses mains. Ah, j'aime bien la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chargés. Après avoir les chargés, il les a relâchés. Quand on relâche le vent, qu'est-ce que le vent fait? Le vent vient souffler impétueusement. C'est là que nous voyons sur les eaux la barque qui bouge. Pourquoi est-ce que la barque bouge? Parce qu'Israël n'a pas obéi. Mais quand la barque est en train de... Quand le vent souffle, ça souffle sur les eaux, mais pas sur Israël. Parce que quand il est allé vers Israël, Israël l'a renié. Et quand Israël l'a renié, il a rassemblé le vent dans ses mains. Et quand il a rassemblé le vent, Sam nous dit que le vent, ce sont ses messagers. Et Éphésiens nous dit, ces messagers-là, ce sont des ministres de Dieu. Et les ministres de Dieu, ce n'est que juste les serviteurs de Dieu. Alors après avoir les chargés, il les lâche sur les eaux. Pourquoi? Il ne s'intéresse plus de la barque. Parce que la barque c'est Israël. Israël l'a renié. Israël l'a refusé. Alors ici il dit, ce n'est plus le temps d'Israël. Le temps d'Israël viendra. Mais pour le moment, c'est le temps des eaux. C'est pourquoi la Bible nous dit, il tire les gouttes d'eau. Amen. La Bible nous dit, il fait des gouttes d'eau dans un seau. S'il vous plaît, remettez-nous d'abord ces passages-là. Vite, vite. Ésaïe 40, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, voici, les nations sont comme un goutte d'eau. Comme un goutte d'un eau. Ici les nations, on voit la barque sur les eaux. Donc nous voyons Israël dans le monde, dans les nations. Et là, la Bible nous dit, comme Dieu a rejeté Israël, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où Dieu s'occupe des nations. Alors ici la Bible nous dit, voici, les nations sont comme une goutte d'un eau. D'un eau dans un seau, oui. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Cela nous prouve que les eaux ici, que Dieu s'est choisi, il a fait ça comme un goutte. Alors ici, les gouttes ici doit être transformé. Quand est-ce que les gouttes d'eau doivent être transformées? Et les gouttes d'eau dont on parle ici, c'est les chrétiens de Tabernacle. Et quand est-ce que les chrétiens de Tabernacle doivent recevoir la transformation? C'est quand le vent qui a été relâché, qui sont les hommes de Dieu, soufflera sur les eaux. Et quand il va souffler sur les eaux, le soleil va briller. Et quand le soleil va briller, il y aura la transformation. Et pourquoi est-ce qu'il y aura la transformation? Le vent qui souffle, c'est les hommes de Dieu qui annoncent la parole. Les hommes de Dieu qui te prêchent la parole. J'aimerais te dire, toi qui es là ce soir, toi qui écoutes la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Quand il s'agit de changer, en écoutant la parole,
Tu dois changer. Parce que les jours sont mauvais. Si tu ne changes pas, tu ne seras pas transformé en vapeur. Non, pas Mushimoko. Tu ne seras pas transformé en vapeur. Il n'y a que le soleil qui peut te transformer en chaleur. Et quand est-ce que le soleil va frapper sur l'eau? Le soleil frappe sur l'eau. C'est quand le vent souffle sur les eaux. Le vent souffle. C'est les hommes de Dieu qui t'annoncent la parole. Et quand ils t'annoncent la parole, ne fais pas comme si tu entends. Ne fais pas comme si tu n'entends pas. Si toi tu fais comme si tu attends, comme si tu n'attends pas. Et Apocalypse m'appelle. Apocalypse me dit ceci. Si toi tu es ni chaud ni froid, moi l'Éternel Dieu, je te vomirai. Église Tabera, ma prière ce soir, je refuse à ce que l'Éternel vomisse ta vie. Alors ce que tu dois faire, tu dois écouter la parole. Et quand tu écoutes la parole, mets-le en pratique. Quand tu mettras la parole de Dieu en pratique, le soleil frappera. Le soleil va éclairer. Le soleil va frapper sur l'eau. Et l'eau va se transformer en vapeur. Et quand elle est transformée en vapeur, c'est-à-dire que l'eau qui devient la vapeur, c'est un chrétien qui est prêtre, qui est prêt pour l'enlèvement. J'aimerais te poser une question. Là où tu es, es-tu prêt? Es-tu prête pour l'enlèvement? Ou n'es-tu pas prête? J'aimerais te poser une question. Es-tu prête? Ou n'es-tu pas prête? Si tu es prête, enlève les calomnies dans ta vie. Enlève l'impudicité dans ta vie. Enlève l'hypocrisie dans ta vie. Enlève le mensonge dans ta vie. Enlève le vol dans ta vie. Enlève le banditisme dans ta vie. Enlève les calomnies dans ta vie. Si tu veux être prêtre, enlève toutes tes choses ici. Enlève toutes ces choses. Car l'Éternel a besoin de toi. L'enfer. 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 L'enfer n'a pas été fait pour les chrétiens, non. Mais l'enfer a été préparé pour les diables. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu de notre Père, m'a envoyé ce soir de dire: tu dois être prêt. Tu dois être prête pour l'enlèvement. Car nous sommes dans un mauvais moment. Il dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Es-tu prête? Es-tu prêt? Tu es là pendant que tu cherches le travail, mais sois prêt pour l'enlèvement. Pendant que tu cherches la bonne santé, sois prêt pour l'enlèvement. Pendant que tu cherches le mariage, sois prêt pour l'enlèvement. Parce que si tu n'es pas prête, Église Tabera, le Seigneur Jésus revient bientôt. Église Tabera, le Seigneur Jésus reviens bientôt. Tu peux te focaliser sur le mariage, sur le travail. Tu es en train de mentir pour avoir le mariage. Tu es en train de mentir pour avoir le travail. Mais cependant, que Jésus revient bientôt.
Jésus revient bientôt. N'oublie pas ce qui est essentiel. Le mariage passera. Le travail passera. Les maisons passeront. Les voitures passeront. Attache-toi à ce qui est essentiel. Attache-toi à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le royaume des cieux. Ce qui est essentiel, c'est le royaume des cieux. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ce soir, prépare ton cœur à la rencontre de Jésus-Christ. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Maman, papa, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. L'enfer n'a pas été fait pour toi. Non, 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 non. L'enfer n'a pas été fait pour toi. Mais l'enfer est réservé au diable. Alors ce soir, toi qui écoutes ce message, j'aimerais, si tu vas prendre la décision d'abandonner toutes les mauvaises voies et de revenir et d'être sérieux avec Jésus en honorant la parole de Dieu. Là où tu es, tu vas te tenir debout. Là où tu es, tu vas te tenir debout. Si tu vas prendre la décision de dire Seigneur, me voici. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes défauts. Il y a des fois, je n'étais ni chaud, je n'étais ni froid, mais cependant, ta parole me dit, si tu es ni chaud, si tu es ni froid, moi l'Éternel, je te bénirai. Ce soir, si tu prends la décision de revenir et d'être sérieux avec l'Éternel, tiens-toi debout. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu prends la décision, si tu perds, ce soir, j'aimerais être sérieux avec toi dans ma marche chrétienne. J'aimerais être sérieux parce qu'il y a des fois, je me suis dérouté. Je ne suivais pas le droit chemin, mais j'ai suivi le chemin des raccourcis. Ce soir, Père, je reviens à toi. Là où tu es, mets ton main en l'air. Là où tu es, dispose ton cœur. Quand le Seigneur revient bientôt, lève ta main. Lève ta main.